Alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Voilà, c'est une belle soirée, hein, alléluia, le Seigneur est là. Qu'est-ce qu'on pouvait espérer de mieux, hein? Quand le Seigneur est là, alors on a tout, gloire au Seigneur, alléluia. Vous vous plaisez dans la présence du Seigneur? Alléluia, moi aussi je me plais dans la présence du Seigneur. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, alléluia. Eh bien ça nous dit que Dieu, il aime notre présence. Gloire au Seigneur. Dieu, il aime bien quand on est près de lui, alléluia. Vous savez, moi, j'ai des enfants, et les enfants, quand je rentrais du travail, eh ben, ils aimaient bien venir près de moi. Eh ben, moi, j'aimais bien quand ils étaient près de moi. Hein. J'aimais bien, hein, j'aimais vraiment bien. Hein. Même s'ils faisaient leur truc, hein, ils faisaient leur jeu, ben moi, j'aimais bien quand ils étaient près de moi. Parce que ben, ça touchait mon cœur quand même. Hein. Gloire à Dieu, alléluia. Alors, vous savez, c'est vrai, hein, le Seigneur, il aime vraiment qu'on soit près de lui. Et quand on est près de lui, ben, on peut recevoir la bénédiction, alléluia. Alors la Bible, elle nous dit, alors vous allez peut-être me dire ça n'a rien à voir, mais vous allez voir quand même que si. Dans Malachie, au chapitre 3, Malachie, moi je dis, Malachie au chapitre 3 et au verset 10, il est écrit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors là, c'est vrai qu'il est parlé de la dîme. Il est parlé de la dîme. Mais moi, ce soir, je voudrais parce qu'il y a une réunion de prière, hein, c'est la dîme de votre temps. Vous savez, des fois, on oublie de donner la dîme de notre temps. C'est pas beaucoup, hein. Vous savez, c'est 6 minutes pour le Seigneur et 54 minutes pour nous. C'est ça, hein, la dîme. La dîme. Hein. Pendant 6 minutes, on est dans la présence du Seigneur. Pendant 6 minutes, on recherche sa face. Pendant 6 minutes, on a envie de lui parler. Pendant 6 minutes. Et vous savez, si je vous ai lu Malachie 3.10, c'est vraiment parce que je voudrais que vous compreniez que quand on s'approche du Seigneur, quand on le côtoie, quand on aime sa présence, eh ben il nous bénit. Il nous bénit. Mais vraiment, il nous bénit, vous voyez? Parce que quand on est avec lui, quand on lui parle, eh ben, on sent dans notre cœur qu'il se passe quelque chose. On sent dans notre cœur que Jésus est là. Alléluia, puis il m'écoute. Alors des fois, vous savez, on vient à lui, puis on ne sait pas trop quoi lui dire. On dit, Seigneur, je suis venu là un petit coup avant, là, mais je t'ai déjà tout dit ce que j'avais à te dire. Alors, ce que je voudrais, c'est tout près de toi, et puis que toi, tu me parles pour que ça rentre dans mon cœur, et puis que je te ressemble un peu plus, que je sois un peu plus comme toi, que mon cœur, eh bien, il ait soif de te ressembler. Vous savez, en venant tout à l'heure, là, je suis venu à pied, puis je disais, Seigneur, oh, dans ta grâce, dans ta miséricorde, je voudrais que ce que tu me donnes, Seigneur, ça déborde suffisamment pour que ça aille sur mes frères et sœurs. Parce que j'ai pas envie de garder ça pour moi tout seul. J'ai vraiment envie qu'on soit heureux ensemble. Vous savez, mes frères et sœurs, c'est pour l'éternité qu'on va vivre ensemble. Alors, c'est pour ça que pendant qu'on est là, eh bien, on apprend à se présenter de plus en plus auprès du Seigneur pour que notre cœur déborde de lui, pour qu'on ait vraiment envie de vivre avec lui. Vous savez, autrement, si on ne fait pas ces choses-là,
Dieu nous aime hein, quand même. Mais si on ne fait pas ces choses-là, le problème c'est que on ne va pas lui ressembler. Vous savez, quand le Seigneur il a appris la prière, il a dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre. Et c'est nous qui représentons sur la terre notre Père. C'est nous qui représentons que Dieu, il vit là dans nos cœurs, mais il est là sur la terre par nous. Et c'est pour ça que on se plaît dans la présence du Seigneur. En tout cas, moi je m'y plais. Et je voudrais que vous vous y plaisiez aussi. Parce qu'on est vraiment bien. Vous savez, je disais tout à l'heure, là j'étais dans le train, c'est le seul et l'unique, en qui on peut vraiment avoir confiance. On sait que jamais il nous décevra. Jamais il nous décevra. Jamais. Vous savez, des fois, j'ai été malheureux parce que j'étais déçu des gens que j'aimais. Et puis, quand je suis venu au Seigneur, le Seigneur, il m'a rempli. Et puis, quand il m'a rempli, il m'a dit, souviens-toi que t'es le même que l'autre. Souviens-toi, t'es pareil que lui. Toi aussi, t'en as déçu des gens. Toi aussi, t'en déçois. Alors, aime-le. Et, vous savez, c'est quand on se présente auprès du Seigneur qu'on peut recevoir des choses comme ça. Parce qu'autrement, c'est juste quelque chose qu'on a dans la tête. Et quand on l'a dans la tête, ça va pas très loin, quoi. Parce que, on va aimer ceux qui nous aiment, mais ceux qui nous aiment pas, on va avoir du mal à les aimer. Mais quand on se présente devant le Seigneur, là, il nous bénit. Donc vous comprenez que quand je vous ai parlé de dîmes, c'est-à-dire on dit, Seigneur, moi je viens auprès de toi, je veux te parler, je veux vivre quelque chose avec toi. Le Seigneur, lui, alors à ce moment-là, hop, il ouvre les portes des cieux, parce qu'il nous remplit pour qu'on déborde. Et là, ça touche. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus, s'il est venu sur la terre, c'est pour des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Et le reste du monde aussi, ce sont des pécheurs. Ils ont besoin de voir qu'on est aimé de Dieu et que nous aimons Dieu. Ça leur donnera envie, ça leur donnera soif. Comment est-ce que vous voulez qu'ils viennent au Seigneur s'ils rencontrent que des religions? Ils ont besoin de voir qu'on est aimé. Et pour qu'on se sente vraiment aimé, faut aller dans la présence du Seigneur. Faut aller dans la présence du Seigneur. Il dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Vous verrez que c'est vrai. C'est une vraie vie que Dieu nous propose. Une vraie vie. Mes frères et sœurs, le monde est perdu. Dieu compte sur nous. Dieu compte sur nous. C'est vrai. Il compte sur nous. Il sait bien qu'on est des pécheurs. Il sait bien qu'on n'est pas terrible. Mais il dit, viens à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, dit le Seigneur Jésus. Il donne du repos à nos âmes. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va oublier toute la misère du monde. On va se souvenir qu'on a un Dieu qui nous aime. Et on va savoir quoi dire au Seigneur. Quand on va parler de nos frères, nos sœurs, notre père, notre mère, notre frère, notre tante, notre cousin, notre cousine, notre mari, notre femme, tous ceux qu'on aime et même ceux qu'on n'aime pas. On saura quoi leur dire, on saura quoi lui dire au Seigneur. Et là, quand ils vont nous voir, là, ils vont dire, c'est vrai, tu n'es pas comme les autres. Je peux croire que Dieu te parle. Je peux croire que Dieu agit dans ta vie. C'est important. Vous savez, la Bible elle nous dit dans Colossiens au chapitre 4 et au verset 2, Colossiens chapitre 4, voilà, Colossiens, voilà, Philippiens, Colossiens, au chapitre 4 et au verset 2, il est marqué « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Persévérez dans la prière. Persévérer dans la présence du Seigneur. C'est pas un truc, la prière.
c'est être avec quelqu'un qu'on aime, on a envie d'être avec lui. On a envie d'être avec lui. C'est ça, c'est pour ça qu'il nous dit, persévérer dans la prière. Vous savez, quand nous, on donne peu de temps, un petit dixième de notre temps au Seigneur, 6 minutes sur 60, 6 minutes, ben lui, il fait déborder tout ça. Lui, il nous montre qu'il nous suit. Pendant les 54 minutes qui restent, il est là avec nous, pour nous aider, pour nous faire du bien. Et notre cœur, il est heureux. Il est heureux. Vous savez, il faut toujours se souvenir, le monde est perdu. Moi, je ne sais pas comment vous vivez, mais moi, je crois que tous les jours, je me le repasse dans le cœur plusieurs fois. Je me dis, le monde est perdu. Seigneur, tu m'as mis ça dans le cœur, maintenant je ne peux plus l'oublier. Et je ne veux pas l'oublier. Je te demande, Seigneur, dans ta grâce et dans ta miséricorde, que je ne l'oublie pas. Parce que on a été sauvés par grâce. Est-ce qu'on peut rester comme ça sans rien faire? Est-ce qu'on peut oublier que ceux qu'on aime vont périr? Est-ce qu'on peut oublier ça? Pardon, mes frères et sœurs. Mais quand j'y pense, c'est terrible. Parce que j'arrive pas à l'accepter. C'est pour ça que il faut qu'on ait des frères, il faut qu'on ait des sœurs qui ont envie de travailler avec nous. Vous savez, le Seigneur, il dit, priez le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Vous vous rendez compte, maintenant, on monte même plus les chapiteaux, maintenant on a du mal à faire des évangélisations, on a du mal à avoir des gens qui ont un cœur. Même leur âme, ils ont du mal pour leur âme. C'est terrible. C'est terrible. Moi, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose. C'est pour ça, mes frères et sœurs, il faut s'approcher du Seigneur. Il faut s'approcher du Seigneur. Vous savez, des fois, faut pas avoir peur de lui dire, Seigneur, je ne sais pas quoi dire, mais j'ai juste envie d'être dans ta présence. Juste envie de ça, j'ai juste envie d'être avec toi. Et je sais qu'en étant avec toi, tu me parleras à mon cœur. Vous savez, les enfants, ils le font. Moi, je vous ai dit, mes enfants, ils venaient, ils se mettaient juste à côté de moi. Ils n'avaient pas forcément quelque chose à me dire. Et ça réjouissait mon cœur. Moi, je crois que Dieu qui est amour, je crois que lui aussi, ça réjouit son cœur quand on vient auprès de lui, puis qu'on lui dit, Seigneur, j'ai envie de passer du temps avec toi, mais je sais pas quoi te dire. J'ai pas envie d'être dans une religion, Seigneur. J'ai envie d'avoir une vraie vie avec toi. C'est ça que je veux, Seigneur. Le monde est perdu. Donne-moi de l'amour. Et vous savez, j'aimerais vous mettre dans le cœur ce que j'ai. Je l'ai reçu. C'est pas parce que je suis meilleur que vous. Je l'ai reçu parce que c'est une grâce. Et cette grâce, vous pouvez l'avoir. Le monde est perdu. Vous savez, quand les ennemis ils sont venus pour faire du mal à Israël, eh ben, la Bible elle dit dans Jérémie au chapitre 29, alors moi je vous lis pas tout, je vous lis juste ce petit passage-là. Jérémie au chapitre 29 et au verset 7. Au verset 7, il est écrit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Alléluia, gloire au Seigneur. C'est pour ça que le chrétien, il doit avoir à cœur de prier, même pour ceux qui font du mal. On est là dans une ville. Bon, on prie pour le maire, on prie pour le juge, on prie pour la police, on prie, et puis des gens qu'on voit dans la rue, des fois, vous savez, des fois Dieu il nous montre des gens dans la rue, puis on entend des choses ou on voit des choses. Puis, Seigneur, je te remercie. Travaille ses cœurs, Seigneur, attire à toi. Sauve, Seigneur. Sauve, Seigneur.
La Bible dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 au verset 17, ne le cherchez pas, c'est prier sans cesse. Prier sans cesse. Ça veut dire que Dieu, il aime bien notre présence, il aime bien quand on se présente auprès de lui. Il aime bien quand on est là. Quand on est là auprès de lui. Vous savez, le Seigneur, il dit que les pécheurs ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Nous, on est des pécheurs pardonnés. Mais pour rester dans le pardon, alors il faut qu'on vienne dans la présence du Seigneur. Autrement, comment est-ce que vous voulez faire pour rester dans le pardon? Il y a tellement de choses autour de nous qui nous attirent, qui nous éloignent de Dieu. Mais quand on vient auprès du Seigneur, alléluia, Dieu nous rend vainqueurs. Parce que quand on reste dans sa présence, eh ben on est vainqueur. D'ailleurs, c'est pour ça, quand vous regardez le Seigneur Jésus, il a parlé à ses disciples, il leur a dit dans l'évangile de Marc au chapitre 14, Marc, chapitre 14, et au verset 38, 14, 38, alors il dit au verset 38, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais la chair est faible. » Dieu le sait. Dieu le sait que si jamais on n'est pas avec lui, ben, il y a tellement de choses autour de nous qui nous attirent, qui nous prend notre temps, qui nous volent notre temps. Mais c'est vrai qu'on est bien disposé. Mais la Bible dit, la chair est faible. La chair est faible. C'est pour ça qu'il nous dit, veillez et priez. Priez, c'est-à-dire, venez dans ma présence. C'est ça que ça veut dire. Venez dans ma présence. Si tu viens, je pourrais t'aider. Vous savez, Dieu, il n'aide que les volontaires, je vous dis la vérité. C'est pour ça qu'il y a un enfer. Parce que ceux qui ne veulent pas de Dieu, ceux qui ne veulent pas, eh ben, il les aime, hein. Vous savez que Dieu, il aime même les gens qui sont en enfer. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Mais il leur laisse leur liberté. Et c'est une liberté dans laquelle ils croient qu'ils vont être libres. Maintenant, ils seront prisonniers à tout jamais de leur malheur, de leur souffrance, de leur peine, de leur crainte, de tout. Ils auront des regrets éternels. Mais ils ne sortiront jamais de là. Ils ne sortiront de là, jamais de là. C'est pour ça que quand on rentre dans la présence du Seigneur, c'est la victoire qui vient. C'est la victoire qui vient. La Bible elle dit dans Proverbe au chapitre 24 et au verset 16, « Car 7 fois le juste tombe et il se relève. » 7 fois le juste il tombe, mais il se relève. Dieu il regarde pas à notre chute, il regarde qu'on se relève. Mais vous savez, des fois je dis au Seigneur, encore tout à l'heure je disais Seigneur, je dis, je suis émerveillé par ce que tu as fait dans ma vie. Je suis émerveillé par ce que tu as fait dans ma vie. Je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Et Dieu a changé ma vie, il a changé mon cœur. Et tout ça parce que je viens dans sa présence. Parce que vous savez, Jésus, il a déjà payé. Il a déjà payé. Quand il est monté à la croix, il a payé. Alors maintenant, moi, ce qu'il faut, c'est que je reste auprès du Seigneur. C'est pour ça que, des fois, je vous dis, nous, notre travail, c'est venir se blottir dans les bras du Seigneur. Puis là, il va nous enseigner, il va nous dire tout ce qu'on doit savoir. Tout ce qu'on doit savoir. Parce que notre Dieu, c'est vraiment un Dieu miséricordieux. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Hébreux, au chapitre 4, et au verset 16, Hébreux chapitre 4 et au verset 16, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Alléluia, gloire au Seigneur. Mais tout a été fait pour qu'on réussisse. Tout a été fait pour qu'on soit des vainqueurs.
Tout a été fait pour qu'on puisse travailler avec le Seigneur, main dans la main. Nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Alléluia. Vous savez, hein? C'est le Seigneur qui nous bénit. Et comme il nous bénit, il nous utilise avec lui, parce qu'il nous reconnaît comme ses enfants. Vous savez, quand on reconnaît nos enfants, on leur accorde des choses à nos enfants, parce que ce sont nos enfants. Et c'est pareil, le Seigneur, il nous reconnaît comme étant ses enfants. Et comme il nous reconnaît comme étant ses enfants, alors il nous utilise. Vous savez, la Bible dit, regardez voir dans Matthieu au chapitre 13, c'est le Seigneur Jésus, hein, Matthieu au chapitre 13, Matthieu, chapitre 13, alors vous pourrez tout lire, hein, mais moi je lis que ça, et au verset 38. Verset 38. Verset 38, il est marqué, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Ce sont les fils du royaume, alléluia. C'est nous la semence. C'est nous la semence. C'est-à-dire que quand les gens ils nous voient, on sème dans leur cœur quelque chose. Parce qu'ils disent, ah, comme tu vis, hein. Moi, vous savez, j'avais un collègue au travail, il m'a dit comme ça, il m'a dit, ah, franchement, hein, j'aimerais bien avoir la vie que tu as. J'ai dit, c'est facile, viens au Seigneur. Et puis lui, il m'a répondu, et je vous garantis que c'est vrai, je lui ai jamais parlé de tout ça. Puis il m'a dit comme ça, il m'a dit, non, parce que je ne veux pas obéir. C'est terrible, hein, parce qu'ils savent dans leur cœur. Ils savent dans leur... Parce qu'ils nous voient, ils voient quand on prend des positions. Moi, un jour, un de mes collègues, il m'a dit, on va passer, on revenait à l'atelier, il m'a dit, on va passer au magasin, j'ai des trucs à acheter, vite fait, parce qu'on passe devant, comme ça m'évitera de faire le détour. J'ai dit, si tu veux. On s'est arrêté au magasin, il a acheté ce qu'il avait acheté, on est retourné à la voiture, quand on arrive à la voiture, il m'a dit, chut, tu dis pas, hein. Et j'ai dit, ah non, toi, tu peux pas me faire ça. Ça, tu peux pas me faire ça. Moi, si on me demande quelque chose, je dirai la vérité. Et je dirai pas de mensonge. Il m'a dit, tu te tais, c'est moi qui parlerai. J'ai dit, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je dis la vérité. Plus jamais il m'a demandé de... Chut, non. Je veux pas de mensonge dans ma vie. Je veux pas de mensonge dans ma vie. Je veux rester dans la présence du Seigneur. Je veux rester dans la présence du Seigneur. Vous voyez, on est vraiment une graine dans ce monde. Parce que quand ils nous voient agir, ils disent, ah, quand même, il doit vraiment être chrétien puisqu'il le dit. Parce que je le vois agir. Vous savez, hein, le Seigneur, il nous parle de temps merveilleux qui s'annoncent. Alors c'est vrai qu'il y a des temps qui ne seront pas merveilleux pour ceux qui vont rester, mais des temps merveilleux pour nous, parce qu'il va y avoir l'enlèvement. Je ne sais pas c'est quand, je vous dis la vérité, mais c'est bientôt. Puis vous savez, comme je dis souvent, hein, quand on ne sait pas c'est quand, et puis qu'on dit bientôt, à un moment donné, on aura raison. Hein, parce que ça se rapproche toujours de plus en plus. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, que pendant le temps qui nous est encore accordé, eh bien, on doit travailler pour le Seigneur. Vous savez, c'est pour ça on doit être des témoins fidèles pour nos enfants. Et si jamais on est enfant et puis que nos parents ne soient pas sauvés, on doit être des témoins fidèles pour nos parents. Si jamais notre mari n'est pas sauvé, on doit être un témoin fidèle pour notre mari, ou inversement, pour notre femme, ou pour ceux qui nous entourent. Pour ceux qui nous entourent. Vous savez, quand on veut bien se laisser faire par le Seigneur, c'est-à-dire quand on accepte qu'il parle à notre cœur, parce que nous, on se présente devant lui, alors à ce moment-là, c'est vrai que ça a toute sa valeur, quand Dieu nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça a de la force. Parce que là, on voit que vraiment il nous a aimés. Et que vraiment il fait tout ce qu'il faut pour nous sauver. Ouvrier avec Dieu, vous savez,
c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ouvrier avec Dieu, ça veut dire qu'à un moment donné, on va recevoir. On va recevoir. Et quand on reçoit de Dieu, alléluia, eh bien on a envie de le donner. Parce qu'on sait qu'on ne manquera de rien. Vous savez, un jour, je disais comme ça, quand je discutais avec quelqu'un, une personne, sur le don, et quand on parlait du don, je disais comme ça, je disais, tu sais, tu as peur de donner, mon frère. Je dis, tu as peur de donner parce que tu crois que tu vas manquer. Mais si tu t'es appuyé sur le Seigneur, et puis tu sais que lui, il manque de rien, et qu'il t'a assuré qu'il donnerait, et que lui, il peut donner sans arrêt, jour et nuit, au siècle des siècles, ben il a toujours encore. Il a toujours encore. Et bien quand tu as lui dans ta vie, quand tu sais que tu marches vraiment avec lui, tu sais que tu n'as plus rien à craindre. Vous savez, un jour, le Seigneur m'avait consolé. J'étais à Marseille. Et puis, vous savez, on a des désirs. Hein. Moi, j'avais le désir. Je dis, Seigneur, on a besoin d'argent. Vous avez monté une église. Et puis, il y a mes collègues de travail qui sont venus me voir. Ils étaient au courant de rien. Ils m'ont dit, Michel, tu donnes tes 2 €, c'est pour jouer au loto. J'ai donné 2 €. Hein. On a perdu, puis j'ai redonné 2 €. Puis la semaine suivante, on a perdu. Puis la semaine après, on a encore perdu. Puis la semaine après, on a encore perdu. Alors je suis allé auprès du Seigneur. Je dis, Seigneur, mais on perd tout le temps, quoi. Fais-nous gagner. Tu sais bien que l'argent que tu vas me donner, je vais l'utiliser pour l'église. Puis dans la nuit, le Seigneur, il m'a parlé. Il m'a dit, si je te donne les sous, tu vas compter sur les sous. Après, tu compteras plus sur moi. Puisque là, tu n'as rien, tu comptes sur moi. Je dis Amen. Merci Seigneur. Pardon d'avoir demandé. Vous savez, hein, faut comprendre que notre Dieu, il est toujours là pour nous. Toujours là pour nous. Alors, ce soir, moi, je voudrais t'engager. Je voudrais t'engager à être un vrai témoin. Je ne vais pas être derrière toi, hein. Je prends le train demain matin. Hein. Sois rassuré, hein. Mais c'est toi avec le Seigneur. Je voudrais t'engager à chercher la présence du Seigneur le matin en te levant. Et puis, de donner la dîme de ton temps. Qui est-ce qui veut s'engager à donner la dîme de son temps? Moi, je veux bien le faire, Seigneur. Alléluia. Tu vois, Seigneur, ils lèvent leurs mains, ils veulent donner la dîme de leur temps parce qu'ils ont envie d'être avec toi, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Fais-leur du bien, Seigneur, et encourage-les, Seigneur, que ce soit des témoins utiles, Seigneur, dans ton œuvre. Qu'ils comprennent ta volonté, Seigneur. Qu'ils se réjouissent d'être avec toi et qu'ils le soient pour l'éternité. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit.